Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 3 mars, il est 15 h. Tout de suite le journal radio de Cluster News. Et on vient de l'apprendre, triste nouvelle pour le monde du foot. Raymond Kopa est décédé ce matin à Angers des suites d'une longue maladie. 45 sélections et 8 buts à son actif. Il a été le premier joueur français à jouer au Real Madrid. Des personnalités lui ont rendu hommage, comme l'ancien footballeur international Juste Fontaine, qui parle d'un excellent joueur qui a reçu la Légion d'honneur. Un grand joueur, quelqu'un qui avait de la personnalité, du caractère, etc. C'était un dribbleur avec des passes décisives à la fin. En politique maintenant, François Fillon est visiblement tout seul. Son équipe quitte le navire. Nadine Morano qui demande à François Fillon d'abandonner. Thierry Solaire qui renonce à son rôle de porte-parole. Le candidat à la présidentielle ne veut toujours pas se retirer alors qu'il a été mis en examen hier. Certains parlent d'ailleurs d'un plan J comme Juppé. Alain Juppé est prêt lui à faire son grand retour. Le maire de Bordeaux, qui avait été éliminé aux primaires de la droite, semble avoir toutes ses chances. Du nouveau dans l'affaire des disparus d'Ogro. Des traces de sang ont été découvertes dans le coffre de la voiture de Sébastien, fils de la famille, mais visiblement le véhicule aurait été nettoyé. La voiture a été retrouvée hier à Saint-Nazaire, à une soixantaine de kilomètres du domicile familial. Rappelons que la famille a disparu depuis le 16 février dernier. Nintendo est de retour avec la Nintendo Switch. Une nouveauté bien attendue après l'échec de la Wii U. Particularité de la console, vous pouvez l'utiliser partout, dans les transports, sur un téléviseur et même aux toilettes. Notre reporter Wenpei Zhang s'est rendu dans un magasin. Mais alors Wenpei, les fans de la Nintendo étaient-ils au rendez-vous? Oui, je suis allée au Micromania du Kremlin. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même une queue. Le directeur m'a dit que depuis ce matin, il y avait déjà eu une vingtaine de personnes qui étaient venues pour la Nintendo Switch. Comptez tout de même 300 € pour ce petit bijou. Le salon du tatouage est de retour pour la 6e édition. Au programme cette année, défilés, conférences et tatouages. 420 tatoueurs du monde entier sont présents. L'année dernière, le salon avait tout de même séduit 700 000 visiteurs. Si vous aussi, vous voulez vous faire tatouer, rendez-vous à la Grande Halle de la Villette. Le salon du tatouage vous accueille pendant 3 jours. Prix pour une entrée, 35 €. Et on termine par du sport et du foot. Et en Coupe de France, Bergerac, le club de CFA, a été dominé par Lille. Score 2-1, avec un dernier but inscrit à la 94e minute par le Portugais Eder. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À très vite sur Cluster News.